Salut à tous, bonjour les amis. Voilà une petite chanson en attendant donc de vous retrouver. J'espère que je vais avoir du réseau et suffisamment de batterie aujourd'hui. Donc on y va avec pour introduire donc ce live Café Live spécial transition citoyenne, démocratie directe et médias citoyens. Donc une petite chanson de Volo que j'affectionne particulièrement, le MEDEF. J'ai essayé de vous la chanter mais je la connais pas très bien. On y va alors. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre. Et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse, pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF. Car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible. Et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible d'Adam Smith. Mais je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais je ne comprends pas pourquoi il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte bas BZF et qui coûte cher aux fonctionnaires. Je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. Je prendrai qu'on la délocalise partout où on peut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirai que le libre-échange peut tout, pendant que j'engrangerai les bénéfices. En embauchant à moindre coût, je serai pour un état régalien, armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main d'Adam Smith. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais je ne comprends pas pourquoi ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait devoir compter que sur soi parce qu'il ne peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre la main dans la gueule d'Adam Smith. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je ne comprends pas pourquoi il me reste rien à la fin du mois. Je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je ne comprends pas pourquoi il me reste rien à la fin du mois. Il y en a certaines des chansons très sympas de Volo, hein. Je sais pas si vous le connaissez, j'aurais presque envie de vous en mettre une deuxième, parce que elle est sympa aussi, Régulée. Ça vous dit Régulée? On se regarde Régulée. Avec le clip. Je vais essayer de chanter un peu. Partagez ce live, donc on va faire un petit point sur les différents mails que j'ai reçus aussi. J'ai appris plein de choses pendant la crise financière, j'en connais maintenant. Non, sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses six caves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, maintenant lui on l'appelle Madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave, allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. On nous a dit plein de choses pendant la crise financière. Ça viendra pas chez nous, ça venait du ministère. Les commentateurs perdus dans leurs commentaires, les experts en analyse de tout et de son contraire. Que ceux qui ne comprennent rien expliquent à ceux qui pichent que dalle. Par le manque de liquidité, on est au point central. Si tu découvres ça des fédéral, quand le libéral appelle au secours et nous fait la morale, c'est le paradis fiscal. Allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire reculer.
Allez tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer. Petit solo. C'est Volo. V-O-L-O. Il s'est passé plein de choses depuis la crise financière. Combien de chiffres toxiques et de saisies immobilières, de nouveaux plans de relance et de déficit budgétaire. Combien de structures empilant d'agences de notation et combien d'intermédiaires. À l'heure de l'astification et des délocalisations, de récession en répression, de tendance et inflation. À l'heure des comptes, titrisation des bénéfices, fluctuation à tous les traîneurs en action et à leur prise de position. Allez tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire réguler, vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Allez tous vous faire spéculer, 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 spéculer. J'écoute jusqu'à la fin. Et on va démarrer donc... on va démarrer par une petite lecture. Pour faire plaisir à notre ami Jacques. Je ne sais pas s'il est là ce matin. On a un peu de lecture. Donc voilà, un petit peu de musique pour démarrer cette journée. Je sais que je commence un peu tard maintenant. On va se remettre en musique. Je commence un peu plus tard les lives parce que j'ai remarqué qu'en été, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se levaient très très tôt. Donc je me suis dit, autant prendre mon temps de le faire bien dans de bonnes conditions. Et voilà, ce matin c'était un peu compliqué pour moi le réveil. Et puis on a eu plein de choses à faire et surtout il n'y avait pas trop d'électricité. Donc je pouvais pas brancher mes appareils. Donc voilà, bienvenue à tous. Bonjour Nini, j'espère que tu vas bien. On va essayer de parler un peu de ton cas peut-être en dernier, de notre cas à tous, hein, des parents désenfantés, parce que c'est vrai que là-dedans, dans tout ce qui concerne la démocratie, justement, cette participation citoyenne, on a beaucoup notre part en tant que parents, en tant que personnes conscientes. On peut faire aussi poids pour essayer de faire entendre notre voix et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi donc dans ce petit live, donc démocratie directe et médias citoyens. Bonjour Cathy, bonjour José, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je vais démarrer donc avec la lecture du triptyque de Jacques que je dois faire l'effort de lire depuis un petit moment. Je suis désolée Jacques parce que je sais que ça fait au moins 2 mois que tu m'as envoyé ce mail. Donc c'est un triptyque provisoire numéro 1 des Gilets jaunes AM-ID Lisa. Donc je vais vous lire tout ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Jacques, si tu es là, n'hésite pas à monter aussi si tu veux donner quelques explications. Je sais que tu n'as pas toujours le temps de suivre, mais voilà. Je t'avais dit la semaine dernière qu'on le faisait, cette semaine je me tiens à ce que j'ai dit. Donc, triptyque provisoire numéro 1 du 26 septembre 2020. Face à la misère et à l'injustice non examinée par l'État, des gilets jaunes non décideurs dans des partis politiques, ni dans des syndicats, ni dans des clubs ou franc-maçonnerie, présente ici, fondée sur la philosophie d'inoppression active du triptyque numéro 00, les besoins légitimes de l'être humain, là où nous pouvons sans violence en initier l'existence pour le vivant terrestre en France. Donc, RIC numéro 1 des Gilets jaunes, Dad, Mid, Lisa. Alors, il m'a expliqué ce que ça voulait dire, mais j'espère qu'il va le redéfinir ici. Ce RIC numéro 1 des Gilets jaunes, Dad, Daem, Id, Lisa, est une démarche démocratique visant à clarifier une partie non exhaustive de nos besoins et demandes d'êtres humains. Ce triptyque numéro 1 s'adresse au président Macron et principalement aux députés, puisque c'est à eux seuls qu'appartient le pouvoir suprême pour leur demander.
1. Que soient établies les conditions financières répondant à nos besoins, consistant entre autres à mettre en œuvre une fiscalité sociale garantissant la paix et la fin des misères qui ne sont possibles que si l'argent ne sert plus à dominer les humains et à ne plus respecter la loi dite comme l'a démontré Amnesia et notamment. Excusez-moi, je le lis peut-être pas très bien, donc n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour le relire. Pour que chacun puisse manger à sa faim, se loger et ait assez d'argent pour que soit garantie sa liberté et sa dignité, pour supprimer l'indigence et l'égocentrisme obligé. J'ai essayé de l'agrandir. Ouais, super. Qu'il n'y ait plus des chômeurs pauvres, qu'il n'y ait plus des chômeurs pauvres, que le travail ne serve plus que les riches, que les vieux ne soient plus abandonnés dans des EHPAD mouroirs, que les revenus du SMIG, attends, du coup je vais me reculer, que les revenus du SMIG, peut-être même, je vais essayer de le poser comme ça, est-ce que ça marche? Ouais, on va faire comme ça ça bouge moins, et vous c'est plus agréable. Je reprends la lecture, désolé. Dites-moi si vous entendez bien par contre, s'il vous plaît. Donc, que les revenus, dont le SMIG, etc., ne soient plus des obligations de travailler avec des salaires de misère pour survivre, que les services publics redeviennent parfaits dans tous les secteurs de la liberté, dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 2. Que soit mise à jour, en vérité et transparence, l'organisation des forfaitures et crimes apparemment incroyables et pourtant démontrés, révélés par la femme gendarme Hamid Lisa, générés et cachés par nos pouvoirs au cours des 3 dernières présidences de la République, avec des autorités de la gendarmerie salissant l'honneur des militaires, avec la justice trahissant l'honneur de notre grande mission France, de notre grande maison France, en refusant d'appliquer la loi pour protéger la secte des pouvoirs, etc. Donc, moi, je ne fais que lire ce triptyque, donc qui est réalisé par les Gilets jaunes d'Hamid Lisa. Je le découvre avec vous parce que voilà, il me semble important que ce travail citoyen soit exposé. Après, on peut en parler, on peut revoir complètement le fond et la forme. C'est un triptyque provisoire et l'idée c'est de le communiquer pour essayer de tendre ensemble vers un modèle qui nous corresponde mieux. Donc, le RIC triptyque numéro 2, qu'on va lire après, fondé sur la philosophie du triptyque numéro 00, adoptant la philo de Zoé. Si tu n'es pas... J'invite vraiment Jacques, si tu veux venir nous parler, parce que moi il y a des termes que je comprends, que je connais pas. La philo de Zoé, par exemple, je sais pas qui c'est, ce que c'est. Donc si tu n'es pas libre, je ne suis pas libre. Démontre comme l'argent peut financer la paix et la fin des misères qui ne peuvent être établies que si la liberté de chacun est garantie. C'est la demande des Gilets jaunes d'Hamid Lisa à tous les politiciens. Pour les prochaines législatives, mettre en œuvre nos savoirs financiers, sociaux, économiques et fiscaux réalistes présentés par nos experts sur le triptyque RIC numéro 2, permettant aux incultes et aux messieurs je sais tout de savoir que l'argent doit être créé et détruit pour abonder la demande et l'offre sans en détourner le sens. On va faire peut-être un petit point, là on rentre vraiment dans l'économique. C'est marrant parce que elle en parle aussi pas mal, la main d'Adam Smith, etc. Donc je vous le lis brut de décoffrage et on peut reprendre point par point après si vous le voulez, exactement en définissant un peu les différents points que comporte ce triptyque. Donc, en cas de refus ou d'incapacité du président Macron ou de tout autre parti politique coincé par l'argent-dieu, de satisfaire nos besoins sociaux en mettant en place une fiscalité libératrice concrète et en rétablissant de la justice, nous présenterons nos candidats GJDA aux élections législatives. Ils seront tirés au sort parmi nous, non pas pour être députés, mais pour mettre en place le programme présenté sur le RIC triptyque numéro 3 des Gilets jaunes d'Hamid Lisa. Ce RIC
et notre programme pour l'Assemblée nationale, garantissant la liberté de devenir ce que l'on est, de toute éternité, pour exercer là où nous vivons nos savoirs et nos talents individuels, pour les mettre en œuvre et en partager les fruits avec tous nos frères, les humains de la terre. Cela arrivera quand nous aurons la volonté d'être concrets avec cet esprit de fraternité de notre Père que Jésus appelait Abba, c'est-à-dire Papa, en éprouvant une joie ressemblant à l'amour de Berna. Donc, il y a une petite vidéo YouTube dans laquelle je vous invite à cliquer. Je peux éventuellement vous mettre le lien après dans les commentaires. Donc, pour améliorer nos triptyques dans l'esprit des demandes de notre famille de Gilets jaunes et pour recevoir les derniers triptyques provisoires, contactez amidlisa@laposte.net. Donc, juste un petit point déjà sur cette présentation. Parce que voilà, je vous l'ai dit, je la découvre avec vous. L'idée, c'est qu'on fasse ce travail citoyen, justement, de réflexion complète. Donc moi, par rapport à la première page, déjà, si je pouvais faire une remarque constructive, je dirais, Jacques, il y a certains points sur lesquels, moi, dans mon habitude, je pense très proche de tout ce que tu dis, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais que c'est tellement plante glissante maintenant que nos ennemis en face, pour un oui ou pour un non, ils montent au créneau. Dès qu'on parle de religion, malheureusement, ça joue le jeu du diviser pour mieux régner. Donc, je préfère, moi, par exemple, parler de spiritualité, mais en même temps, il ne faut pas tout mélanger, quoi. Le politique, c'est quelque chose qui doit être, bien sûr, pensé dans le respect de la nature et des hommes. Après, si on commence à parler trop de spirituel ou de religion, malheureusement, on perd d'emblée toutes les personnes qui sont athées et qui décrochent très facilement dès qu'on commence à mélanger un peu les genres. Donc je sais que ce genre de choses, même parler de franc-maçonnerie, c'est pareil, j'ai plein de gens, tout de suite, ils vont dire, allez, conspirationnisme, on dégage. Donc moi je préfère parler de bande organisée, par exemple, et parmi la franc-maçonnerie, il y a quand même des gens qui intègrent ces réseaux pour essayer de, justement, amoindrir les conséquences néfastes de toutes les personnes affairisses qui rejoignent la franc-maçonnerie dans le but de pouvoir faire une meilleure carrière. Donc, bref, passons. Je continue de lire la page 2 et si vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas. Jésus, c'est le contraire de la religion. Les religions sont des dogmes. D'accord, Jacques, ben voilà, on a Jacques qui est là, donc c'est fantastique. Je sais bien, mais moi, dès que je fais allusion à la religion, je porte une croix. Moi aussi, je suis très croyante. Je vais pas à l'église, par contre, mais voilà, j'essaye de passer directement par l'intermédiaire. Mais je sais que ça crée forcément, c'est tellement lourd déjà à apporter ce contenu-là, que si on divise les gens pour un moindre mot, parce que bien souvent on attaque le messager et pas le message en lui-même, que voilà, si on perd des gens en parcours, parce que voilà, on n'utilise pas les bons mots, ou je sais pas, ça peut être préjudiciable. Mais après, je suis d'accord avec toi. Donc, mais si on peut retravailler ensemble tout ça et avec vous, ce sera encore plus pertinent et encore plus fédérateur, puisqu'on sera un maximum de gens à avoir participé à la création de ce triptyque. Donc, ouvrez les yeux, je reprends la lecture, page 2. Écoute, Jacques, on va pas parler de Jésus, on n'est pas là pour ça, mais moi la laïcité, je trouve que c'est un dogme plus dangereux sur certains aspects que la religion en elle-même. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je vous lis la suite. Ouvrez les yeux, monsieur Macron. Entendez les cris de votre populace de pauvres, de sans-dents, sans logement, vieux subissant les maltraitances dans les EHPAD. Voyez les suicides de paysans, des gendarmes, des burn-out, des bornes-outés et des désespérés par le monde insensé de nos pouvoirs oppresseurs. Réagissez, monsieur Macron. Bercy connaît le principe fiscal d'inoppression active depuis 40 ans. Les banquiers, privés comme tout commerçant, doivent faire des bénéfices et sont obligés... Attends,
je vais le poser, et sont obligés en tant que tels à être dominants pour survivre. Alors que l'argent est le lien indispensable entre l'offre et la demande pour partager les savoirs, talents et aimer des humains, payer des intérêts et des commerçants, payer des intérêts à des commerçants privés pour qu'ils se gavent jusqu'à devenir prédateurs et contre nature. C'est du vol organisé. Demander des intérêts au-delà du coût de fabrication, c'est bien de la spoliation qui, avec la croissance du système de cavalerie, c'est bien de la spoliation qui, avec la croissance du système de cavalerie qui mène mécaniquement à la faillite, puisque la somme des emprunteurs doit rembourser le principal plus des intérêts qui n'ont pas été créés. Ce dépouillement, logiquement interdit, est du foutage de gueule. Le summum de l'abus est d'enseigner et faire admettre que l'argent doit être créé par crédit, si, comme les banquiers, étaient propriétaires d'un tas de monnaie, rare, alors que l'argent est créé ex nihilo. Vous savez bien, monsieur Macron, qu'émettre de l'argent par le crédit, comme on nous en fait adorer l'augure quand on en bénéficie, c'est idiot pour cette simple raison que seule une banque d'État peut rendre heureux ses citoyens. Avec la banque d'État, l'argent créé sans faire de dette sert à la capacité de créer et ou commercer des créateurs d'offres et en même temps toute la demande composée également de tous les citoyens. Vous savez bien, monsieur Macron, que l'impôt perçu par l'État il y a 40 ans, quand tout le monde travaillait et qu'il n'y avait ni pauvres ni chômeurs, cet impôt qui servait entre autres les ministères, le service public et le social, remplissait sa fonction pérenne en supprimant l'inflation qui aurait dénaturé sa nature. Avec les banquiers privés qui endettent les États avec les intérêts qu'ils demandèrent alors que si l'État avait créé sa monnaie, il serait endetté auprès de personne. La création d'argent par les banquiers commerçants privés proclamée indispensable pour financer les grands travaux, servir d'abord à les gaver à cause des intérêts faisant entrer le système de création d'argent dans un cycle infernal de manque d'argent croissant exponentiellement qui nous vaut aujourd'hui les joyeuses manifestations des syndicats, les broncas et le haka des avocats est toujours la fin des ventres creux, dont se moquent les pouvoirs et désormais nos compatriotes devenus égoïstes par nécessité pour ne pas eux-mêmes crever. Vous savez bien, monsieur Macron, que ce que doit permettre la banque, c'est de favoriser financièrement la création d'offres de façon libérée, mais aussi contrôlée, pour qu'on n'ait pas que des usines de canards en plastique, et de servir toute la demande, en commençant par les désargentés, que le progrès permet de satisfaire et non plus d'en faire des indigents, qui est la démarche des pouvoirs actuels. Revenant à la sagesse ancienne en permettant à chaque citoyen de profiter du progrès, les impôts n'ont plus comme fonction que de servir la liberté du citoyen en recyclant la quantité utile pour pérenniser sa valeur, en supprimant l'inflation de la meilleure façon qu'il soit, en épuisant mensuellement les surplus d'argent circulant entre l'offre et la demande, et en permettant aux individus courageux et géniaux dans leur domaine de compétences de servir leurs confrères concitoyens et de faire ainsi évoluer écologiquement la qualité de l'offre en l'enrichissant. Attention, tu as de nombreuses coupures. Ouais, je vais essayer de faire attention. Je refais un petit point donc pour essayer de sortir, voilà, pas d'être que sur le texte. Bon, je vois tout de suite quand même qu'il va falloir revoir la ponctuation parce que j'ai un peu de difficulté à lire, les phrases sont assez longues et surtout je pense que ça c'est mon point de vue personnel, hein, Jacques, mais étant moi-même dans l'édition depuis quelques années, les gens ne lisant plus tellement, il faut absolument qu'on arrive à réduire et synthétiser pour aller directement à l'essentiel, parce que certains trucs, quelqu'un qui est pas familier avec ça,
il va avoir beaucoup de mal à lire tout ça. Donc il faut absolument qu'on arrive à reprendre le texte et à simplifier peut-être le vocabulaire pour qu'il soit le plus entendable possible. Mais ça se travaille, je veux bien t'aider à ça très, très volontiers. Parce que pareil, voilà, l'économie, moi j'ai fait un bac ES, enfin j'ai économique et social, j'ai bac moins 3 mois, mais c'est pareil quoi, si tu lis du Keynes ou de l'Adam Smith, mais c'est imbuvable. C'est tout simplement imbuvable. Il y a quelques vidéos d'ailleurs que je pourrais vous partager aussi sur comment c'est fait la Banque fédérale, les principaux économistes, etc. Il y a des trucs très intéressants, il y a même des clips de rap américains qui t'expliquent comment tout ça s'est mis en place, ouais. Oui, je pense que c'est un peu trop long, mais bon, c'est un travail collectif. Je pense que voilà, c'est un triptyque provisoire. Et après, voilà, il y a peut-être des trucs à tronquer pour essayer d'aller plus vite aussi. Mais c'est assez complet, voilà. Mais le problème que, voilà, quand c'est trop complet, on s'y perd. Et je suis d'accord avec toi, il faut réussir à soit réduire le texte, soit mettre un peu plus de ponctuation. Pour que ça reste audible à un maximum de gens. Parce que si on reste que entre passionnés de solutions, malheureusement, les gens sont détournés par plein d'autres moyens et on préfère malheureusement des fois voir les trucs qui demandent pas à nos neurones de réfléchir. Ok, pour que tu refasses ce texte et je te dirai ce que j'en pense. Sache seulement que tout ce que je dis appartient à tout le monde. Mais ça, je suis d'accord, hein, c'est un travail collectif que toi tu t'es permis de synthétiser, que tu as essayé de synthétiser. Et voilà, si après moi je passe derrière, que je resynthétise, que Nini, pareil, elle a envie de faire sa version avec ce qu'elle comprend comme elle le comprend, et ben tout le monde arrive à participer à ça et à faire quelque chose de commun. Pareil, hein, nous ce qu'on a fait au niveau des gilets jaunes et de la liste citoyenne corse, c'est pareil, hein, c'est libre d'octroi, n'importe qui peut la reprendre, modifier, rajouter des trucs. Et c'est ça aussi l'intelligence collective qu'on attend pour justement ce changement de paradigme et reprendre le pouvoir démocratique, essayer de faire connaître toutes ces solutions par des vrais médias puissants, gérés par les citoyens eux-mêmes et financés par des citoyens, sans pub, sans sub. Et comme c'est indiqué, pardon, je reprends un commentaire de Jacques, et comme c'est indiqué, tous les triptyques ne sont que provisoires. Non mais ça là-dessus j'ai été clair aussi, et donc c'est un premier travail, et tous les vendredis on peut réussir comme ça. Je peux vous l'envoyer par mail, enfin vous avez l'adresse mail Admignesia, je vous la remonte pour faire une capture d'écran. Est-ce que tu vas faire la netteté? Voilà, téléphone. Vous avez la vidéo aussi juste au-dessus, faites une capture d'écran, demandez à Jacques, il vous enverra les triptyques. Et puis on peut se retrouver donc vendredi dans la matinée pour faire le point tous ensemble et que chacun, au travers d'un groupe de travail, on puisse dans la semaine partager nos retours et faire en sorte que ce texte devienne fait avec un maximum de coopération des uns et des autres. Donc je poursuis la lecture. Pour comprendre comment les hommes en sont arrivés à tant de misère dans notre monde de savoir extraordinaire et de progrès, il nous faut faire un peu d'analyse comportementale et d'histoire à la façon de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, traitant de l'éducation ou du sens de la vie, orientant ses comportements. Je vais le remettre comme ça, je vais peut-être lire aussi. En nous cantonnant au comportement des pouvoirs au XXe siècle, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, considérant comme Hitler que la force agressive et tueuse la plus forte légitimait les pouvoirs... Excuse-moi, je me suis perdu. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés, considérant comme Hitler que la force agressive et tueuse, la force la plus forte légitimait les pouvoirs, ont voulu étendre leur domination. Une fois Hitler vaincu, ils ont contribué à bombarder les populations sans armes, consistant à carboniser des citoyens comme à Dresde, où les femmes et les enfants brûlaient dans le goudron des routes sur lesquelles ils essayaient de s'enfuir.
et même dans les rivières que nos libérateurs inondaient d'équivalent au napalm. Atroce. Écoute, Jacques, là-dessus, quand on parle d'histoire, etc., il faut absolument soit mettre des sources et être... comment dire ça? Enfin voilà, je sais que les drames, tout ce qui touche à la guerre, etc., les gens sont très sensibles là-dessus. Attendez, je vais sortir mon téléphone parce que je sens qu'il est en train de chauffer et j'ai peur de la surchauffe. Comment je pourrais faire en sorte qu'il est moins chaud? Donc, je veux bien continuer de le lire. Après, il faut vraiment être prudent quand on commence à aborder l'histoire et que, enfin moi c'est souvent ce qu'on me reproche, hein, d'être un peu trop dispersé, de passer du coq à l'âne, etc., etc. Donc le mieux peut-être c'est de, enfin moi je veux bien continuer de lire, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais on peut retravailler tout ça, essayer de l'épurer et faire en sorte de pas perdre les gens, parce que j'ai encore beaucoup à lire, hein. Là, je suis qu'au premier triptyque. Il y a le deuxième triptyque sur le pouvoir et l'argent. Donc ça, c'est plutôt sur une journée autour de l'économie. Mais il y a un travail énorme, hein, que je voudrais vous montrer. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. La fiscalité. On a un vrai travail fait par Jacques qui est pas rien. Jacques, si tu veux me dire d'aller directement à certaines pages qu'on pourrait voir directement peut-être... afin de ne pas perdre tout le monde, est-ce que, voilà, par exemple, la philosophie morale fiscale des Gilets jaunes, est-ce que ça c'est bien? Les films sont sur Internet, sur les films tournés par les Alliés. D'accord. Tu peux nous en dire plus sur les Alliés? Passe plutôt au triptyque numéro 3. Ok, je vais faire ça. Le triptyque numéro 3, il est là. Politique et économie des Gilets jaunes. Ouais, c'est celui-là. Je sais pas le nom. Oui, c'est ça. La page 1, c'est celle-ci. Ok, donc on va lire directement le triptyque numéro 3. Donc, mise à jour le 26 janvier 2020. L'État doit être au service du citoyen. Depuis 1789, le pouvoir appartient exclusivement aux citoyens électeurs de députés et à eux seuls. Aux citoyens électeurs de députés et à eux seuls. Je sais pas pourquoi il met ce nom toujours. Tu veux pas pousser? Ah ouais, super. Donc, rite politique des Gilets jaunes d'Admin Lisa. L'engagement social et fiscal des Gilets jaunes d'Admin Lisa, GJDA, qui repose sur la non-violence et la démocratie établie de façon démontrée. Dites-moi si vous le lisez bien. Je vais mettre comme ça un peu plus grand. Tac. Voilà. Désolé. On va faire comme ça. J'espère qu'il va pas trop. Donc, qui repose sur la non-violence et la démocratie rétablie de façon démontrée de une bonne circulation de l'argent selon nos réalités de 2019, en redonnant aux citoyens la liberté et la dignité que les pervers enfumeurs de l'argent Dieu lui ont enlevé, en adoptant une fiscalité de progrès qui supprime la misère, déchaîne l'activité, récompense l'effort, rétablit la justice en nous permettant de nous libérer de tous les auxiliaires de l'injustice habitués à tromper le peuple en refusant d'appliquer la loi, comme l'a démontré la femme gendarme Admin Lisa. Moi, je veux bien que tu me dises un peu plus sur cette femme gendarme, parce que je connais pas du tout ça. Donc, qui est-elle? Depuis quand ça... Alors, pour commencer, pour savoir ce qui peut être concrètement fait. Ok. Donc, je lis les commentaires en même temps. Ce programme politique des Gilets jaunes d'Admin Lisa a été conçu après observation du passage dans les années 60 de la société de pénurie à la société de surabondance amenée par le progrès, qui a vu les machines remplacer les travailleurs en les mettant au chômage et en les privant de revenus à cause d'une fiscalité obsolète qui ne peut plus financer les besoins sociaux.
il constitue le RIC proposé au suffrage des Français et non pas au gouvernement qui nous opprime. Le principe est de partager cette surabondance au lieu de la détruire, en redonnant à l'argent son sens fondamental, qui est de faciliter les échanges en finalisant le génie et l'effort qui ne peuvent être récompensés qu'avec les achats des citoyens ayant retrouvé capacité d'acquérir l'offre existante. Ceci en établissant une fiscalité donnant à chacun un minimum de liberté avec le revenu mensuel et inconditionnel, le RIE. Notre RIC des Gilets jaunes d'Admin Lisa instaurant un minimum de liberté avec le RIE et sa fiscalité inoppressive garantie par une loi de finances en équilibre rétablit la déclaration du 26 août 1789 en sa philosophie rappelée par l'abbé Grégoire. Donc les Gilets jaunes d'Admin Lisa, vous avez l'adresse amindlisa.83.4@gmail.com amidlisa.83.4@gmail.com. Donc je vais lire la suite, je fais un petit point voilà sur moi de ce que j'en vois, hein. Tu parles d'une gendarme. J'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus. Si tu veux monter d'ailleurs, nous présenter un peu plus donc ton parcours, Jacques, parce que tu as travaillé en université. Voilà, si on peut te présenter aussi vite fait, puis je vais reprendre la lecture. Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Il va falloir que je branche le téléphone. Pour voir qui est Admin Lisa, il y a des dizaines de sites, dont celui rendez-nous-nos-enfants.org, dont la femme responsable vient d'être mise en prison. Oui, tu parles d'Hélène. J'étais en contact avec elle aussi. Hélène Lombard, cette maman, donc qui s'est vue retirer ses enfants après des années à s'être insurgée contre l'Europe, le fait qu'on nous ait fait le référendum pour la nouvelle constitution européenne en 2005 ou 2010, maintenant je ne peux pas dire de bêtises, 2010. Voilà, donc elle a commencé à rédiger là-dessus, elle est bien montée au créneau et ça lui a valu de gros soucis au niveau des services sociaux, hein. L'État français, quand on commence à aller contre ses intérêts, il se déchaîne et je sais très bien de quoi je parle. Je vais juste me déplacer proche de la batterie, parce que je n'ai plus de batterie. Jo, oui. Est-ce que tu aurais une... Ah oui, je peux me mettre là-haut, il y a encore de... Je voudrais du courant. Ah oui, j'ai pas de jus. Il n'y a plus de jus. Et est-ce qu'il y a une rallonge pour que je puisse la brancher jusqu'à la table, tu crois? Désolé, hein, quelques petits soucis logistiques. Je t'embête, hein. Je suis toujours en live, hein. Alors, on ne dit pas trop de bêtises, hein. Voilà, je suis toujours chez notre ami Jo. Vous avez vu le temps d'installation de mon truc. Alors, on a toujours une très belle vue sur la mer et si jamais sur la fin on fera peut-être un petit tour à la plage, on verra. Mais désolé pour cette petite pause. Je vais aller chercher mon chargeur. Cool, super. Heureusement j'ai tout un staff logistique. Il rouspète. C'est ça les vieux. Non, il rouspète pas du tout, les gens qui comme tout. Alors, ça, et je voulais l'autre chargeur pour le téléphone au cas où, 38%. Il va falloir s'en occuper. Désolé, hein, je fais une petite intervention. Est-ce que tu voudrais la réponse à l'ordonnance de renvoi des montres la scélératesse? Je sais pas ce que c'est la scélératesse des pouvoirs. Tu sais, je pense aussi pour être audible, il faut simplifier un maximum notre vocabulaire parce que de plus en plus, hein, les gens ils lâchent très très vite l'attention et plus on leur parle avec des mots simples, plus on arrive à les garder leur attention, hein, parce que avec tous les écrans et tout ce qu'on a comme information en permanence, on perd rapidement le fil et on n'écoute plus rien, quoi. Et je te dis, moi je le constate. Oui. Super, merci. Oups, je
tomber le téléphone. Je le constate régulièrement. Hein. Continuer d'avoir un auditoire quand on parle pendant des heures, parce que c'est ce que je fais souvent, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, je vais poser le téléphone, le temps de faire tout mon branchement. Et donc, oui, si tu as une petite vidéo, par exemple, le site, les sites que tu pourrais mettre en lien, comme ça nous permettrait de pouvoir aller consulter tout ça. Là, normalement, ça y est. Non, si, comme ça, et le téléphone. On y arrive, les amis. Hop, t'as ton téléphone qui sonne. Normalement, si je fais ça, oh là là, ça va être top. Ça va être top, ça va être top. Eh, je suis installé. Hop, je vais juste me boire un peu d'eau. Donc, bonjour à tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y a eu un coup de téléphone, mais voilà, j'embête mon ami et je fais partir. Donc, pour voir qui est Minisa, donc ça on l'a dit. Donc, éventuellement, rendez-nous nos enfants.org. Vous allez regarder sur le site. S'il y en a d'autres, n'hésite pas. Mais je ne suis là que pour expliquer ce qu'est l'inoppression active inventée il y a 40 ans. J'arrive pas à le dire. Scélératesse, c'est ce que font les scélérats. Ah oui, alors la scélératesse, c'est ce que font les scélérats. Ok, excusez-moi, hein, je suis pas au fait de tous les mots de vocabulaire. Est-ce que tu pourrais monter, Jacques, éventuellement, pour présenter un peu ce qu'est l'inoppression active, hein, puisque tu es prof là-dedans, ça pourrait... parce que moi, je veux bien faire le téléphone arabe, mais tu es quand même peut-être plus en mesure d'expliquer tout ça. Après, sinon, je peux reprendre la lecture. C'est toi qui vois. Je sais pas si tu as le petit pouce vert pour monter. Je vais essayer de te faire une invitation. Non, je peux pas t'ajouter, Jacques. Il faudrait peut-être que tu changes de téléphone. Bon. J'ai des guêpes et des bestioles de partout ici, c'est la nature. Je vais reprendre la lecture, on fait comme ça, hein. Donc, prise en compte d'avis citoyens. Domaine curatif. Réparation des injustices. Je vais vous mettre... je fais comme ça. Annuler. Hop. Voilà. Est-ce que tu veux bien te tenir le téléphone? Hop. On va y arriver, les amis. Désolé, hein, c'est un peu long, mais ça vaut le coup de se concentrer sur ce genre de sujet et surtout essayer de trouver des solutions ensemble. Donc, prise en compte d'avis citoyens, domaine curatif, réparation des injustices. En cas de forfaiture volontairement cachée avant la prise de pouvoir par les gilets jaunes d'Admin Lisa, les citoyens toujours condamnés 2 ans après la première décision judiciaire seront dédommagés à hauteur de 1 000 € par jour pour chaque victime depuis le jour de la première décision judiciaire et celui de la attends, excuse-moi, il y a vraiment pas beaucoup de virgules et j'ai du mal à lire. Les citoyens toujours condamnés 2 ans après la première décision judiciaire seront dédommagés à hauteur de 1 000 € par jour pour chaque victime depuis le jour de la première décision judiciaire et celui de la décision judiciaire de réparation. Okay. En cas de crime commis par la magistrature, le montant sera de 5 000 € par jour pour chaque victime. Les magistrats et auxiliaires de justice, acteurs ou complices de forfaiture ou crime seront exclus du droit d'exercer la justice et se verront privés de leurs droits civils. L'administration pourra leur demander réparation pécuniaire à hauteur des dégâts qu'ils auront causés. Hormis les gendarmes actifs dans les forfaitures ou crimes, les autres militaires complices par devoir d'obéissance ne seront pas poursuivis ni inquiétés s'ils déposent leur opposition de principe au crime découvert auprès d'un huissier tenu au secret et info de leur dépôt auprès de la GJDA. Donc ça, c'est par rapport à la justice
je sais que toi aussi, vous avez beaucoup souffert de différents abus. Et qu'il est temps aussi de pouvoir réparer ça. Après, sur les montants, etc., je ne sais pas. Ça, à tous de décider. Je sais pas comment vous avez décidé ça, mais ça fait un paquet d'argent hein, pour dédommager. Hein. Moi, je vois bien là, depuis un an, bref. On poursuit la lecture. Donc, domaine préventif. La loi que nous mettons en place dès que nous serons élus majoritairement à l'Assemblée nationale dans les conditions du rite législatif insiste sur les points suivants. Les GJDA redonnent à l'État le pouvoir et la responsabilité du système bancaire qui permet d'ajuster la circulation de l'argent aux besoins sociaux. Le pouvoir bancaire de l'État s'avère une nécessité face à l'incertitude des comportements des citoyens ayant subi le RIE. Avec le RIE, la capacité de vivre librement et dignement sans être obligé de travailler avec des salaires d'esclaves pour survivre. Les GJDA rétablissent la notion de crime pour haute trahison qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy pour protéger les interdépendants du crime. Les GJDA écarteront de tous les pouvoirs les voleurs d'argent public ainsi que ceux complices de forfaiture et de crimes. Nous ferons les instructions criminelles qu'en contrevenant aux articles 79 et 26-10 du Code de procédure pénale, des interdépendants pervers de la justice réuniant le droit ont caché par aporie. Je ne sais pas ce que c'est aporie, je suis désolée. L'argent est faisable en quantité nécessaire autant que besoin, comme le démontrent les créateurs d'argent qui s'enrichissent. Je termine de lire tout ça et on en reparle. Donc, les interdépendants de forfaiture et de crimes, leurs mercenaires, dont médias, psychiatres, établissements de faux rapports, permettant à des juges d'instruction de refuser d'instruire malgré la certitude des preuves de crimes dénoncés, tout en faisant semblant d'accomplir leur métier, seront contraints de dire la vérité ou sévèrement condamnables. Les GJDA mettront en place ces tribunaux populaires. Ils prendront en main le Conseil constitutionnel et tout organe de justice détourné en 2019 en servant les interdépendants du complot à la place des citoyens. Les francs-maçons dont le passage en grade de maître n'invite plus à être l'anthropophilie enseignée par les premiers dévoirants, mais à servir leur FF contre le droit des citoyens, seront interdits de pouvoir public. La liberté d'association sera rétablie sans inquisition et tous les citoyens seront désormais inquiétables selon le droit commun applicable à tous. L'aporie, c'est quand quelqu'un n'a pas d'autre solution que d'agir comme il agit. Exemple, les juges ne pratiquant pas la loi. Petit 4. Les GJDA mettront en place la nouvelle CNI, donc la carte nationale d'identité, j'imagine, pour tout citoyen n'ayant pas de double nationalité, permettant de bénéficier à un droit national réservé aux Français, tout en matière d'acteurs de services publics, qu'en prestations sociales et accessoires dans ce triptyque expose un aperçu. 5. Les GJDA mettront en place la garantie d'indépendance nationale, notamment en matière de services secrets et de pouvoir exécutif qui ne seront plus dépendants des Américains ni de toute autre entité. Toute manœuvre contraire sera considérée comme un acte de haute trahison aggravée. La philosophie qui nous unit, RIC, est la liberté et la dignité de chaque citoyen. Le rôle et la justification de l'État est de le servir. L'argent et l'impôt sont faits pour cela, pour qu'il n'y ait plus d'exclus, plus de pauvres, plus la fin des misères et les moyens concrets du droit à la justice enfin. Alors, je vais peut-être m'arrêter là pour la lecture de celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce qu'il est quand même assez dense. Et voilà, je voudrais pas... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Mais oui, volontiers, moi je participe cette semaine à essayer d'aller directement à l'essentiel. Ah bah voilà, on l'a.
l'amour comme idéal et la liberté pour sagesse. Anne, Id, Lisa. Et donc cette histoire de gendarme aussi, je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Mais du coup donc je vais essayer de tourner la vidéo déjà si j'arrive. Pourquoi ça tourne pas? Voilà. Donc je vais arrêter là pour la lecture peut-être aujourd'hui parce qu'il est déjà 11 h et que je voudrais aussi lire les mails de Sarah. Je vais reprendre un peu tout ça, passer vraiment le temps à plus décortiquer dans ce qui me semble hyper important de conserver, et après peut-être épurer parce que au niveau du constat, je pense que on n'est pas obligé de revenir sur comment on en est arrivé là. Tu vois, je pense que c'est ce qui va intéresser les citoyens sont les mesures que l'on peut mettre en place. Mais moi je suis tout à fait d'accord, hein, que de toute façon on est là pour discuter de toutes ces mesures-là. Qu'est-ce qui est la priorité dans la vie des uns et des autres? Est-ce que c'est plutôt l'école? Est-ce que c'est plutôt l'autonomie alimentaire? Comment tout ça peut se mettre en place? Moi je suis beaucoup tout ce qui est atelier constituant, le mouvement constituant populaire. D'ailleurs je ne sais pas si tu avais été regarder ça, Jacques, parce que c'est très intéressant ce qui s'y passe aussi, et je pense que tu pourrais trouver un maximum de gens qui permettent un maximum de gens qui t'aident aussi à la rédaction de tout ça. Je pense à Léo Giraud, je pense à un autre ami aussi que j'ai rencontré par le message.org ou les gentils virus. C'est Benoît Kassler aussi, il est très très bien, Benoît. Donc il y a plein de gens qui peuvent ouais, les mesures, on peut peut-être dis-moi c'est sur quelle face. Oui, je vois bien. Ni impôt ni charge sur le travail, le jubilé, amnistie générale des dettes, la justice, la santé, l'enseignement, qualité de vie, transport public, département et région, le revenu inconditionnel d'existence, le RIE, une allocation inconditionnelle de 1 500 € par mois à chaque adulte de 18 ans jusqu'à la fin de sa vie, et de 500 € en plus pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Versement de 100 € par mois à chaque enfant de plus de 13 ans, croissant de 100 € à chaque anniversaire jusqu'à ses 18 ans. Donc voilà, tout ça on peut en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, reviens triptyque. Le triptyque a disparu. Pourquoi ça m'a fait ça? Le triptyque numéro 3 est ce que nous pouvons présenter demain à si l'Assemblée nationale saute. Moi je suis d'accord avec tout ça. En attendant, attends, je suis en train de regarder les principes moraux, fiscaux et sociaux. Bon, je suis d'accord avec toi. Il y a certains trucs pour essayer d'être plus pertinent et d'aller directement à l'essentiel. Par exemple, sur la question du revenu inconditionnel, je vais regarder plus en détail. Donc, moi, je suis aussi assez calé là-dessus. Et puis il y a revenu universel et revenu universel. Vous avez le salaire à vie aussi de Bernard Friot, qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer. Après le revenu inconditionnel d'existence, voilà. Quelles sont les différences fondamentales avec le revenu universel tout court, et surtout voilà, est-ce que là-dedans, parce que bien souvent on voit aussi que le MEDEF se frotte les mains quand on parle de revenu universel, parce que c'est sûr que si à un moment donné on fixe 7 ou 900 € de revenu universel sans avoir besoin de faire de demande de RSA, d'avoir à remplir une fiche tous les 3 mois, etc. Mais si derrière on supprime tes APL, ta sécurité sociale, le chômage, la retraite, les allocations des enfants, et qu'on te dise oui mais c'est bon, t'as 700 €, voilà, là le compte va pas y être, et c'est vrai que c'est un peu ça la difficulté autour de ce revenu là. Donc il faut vraiment, s'il n'y a pas derrière les loyers qui sont bloqués, ça peut être vraiment une sacrée balle dans le pied tirée dans le pied du peuple.
il faut lire 2 fois le triptyque pour comprendre ce que j'enseignais en 2 ans. Ouais. On prendra vraiment le temps de lire tout ça. Par contre, voilà, dans ce que je vois, c'est que tu donnes beaucoup d'explications. Tu reviens sur les faits, des choses comme ça, et peut-être que du coup, entre les informations prioritaires et les informations que tout le monde plus ou moins connaît, quoi. Là, par exemple, je vois un passage où tu parles des violences policières. Je pense que ça fait un peu trop lourd. Le revenu inconditionnel est inconditionnel, et ce qui est le droit de chacun augmente les pouvoirs d'achat de plus de 30%. Oui, ça fait partie d'un tout, mais après, si tu donnes un revenu inconditionnel et que les gens ils continuent de le dépenser au supermarché, par exemple, et que cet argent sort de France ou d'ailleurs pour aller dans les paradis fiscaux, bah il y a quand même un problème aussi. Donc il faut peut-être essayer de faire en sorte de créer un revenu universel, mais que derrière les gens les citoyens s'engagent à le reverser dans une économie plus soutenable, dans une économie, pourquoi pas, à faire du microcrédit aussi, à essayer de financer les porteurs de projets qui pourraient voilà, redonner du sens à leur consommation. La fiscalité avantage le bio, je me doute. Après, il y a bio et bio, hein, comme partout, hein, forcément le capitalisme arrive toujours à faire un billet sur tout et n'importe quoi, que ce soit l'environnement, le racisme, le féminisme. Voilà, moi le bio de supermarché par exemple, je veux même pas en entendre parler. Là on a des super légumes qui nous sont arrivés. Ils sont pas labellisés bio, mais ils sont tout à fait naturels, issus sans pesticides, etc. Donc on va peut-être passer maintenant qu'il y a un peu de temps, le bio qui met la santé en avant et promotrice du bien-être. Ah mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, comme je te dis, il y a bio et bio, c'est comme il y a revenu universel et revenu universel. Si c'est du bio qui vient, voilà, des bananes bio du Costa Rica par exemple, j'en ai à peu près rien à carrer. Parce qu'on sait très bien que la législation là-bas, elle est tout à fait différente de la législation française. Et même la législation européenne, elle autorise dans le bio plein de produits qui sont pas top du tout, quoi. Par exemple, la bouillie bordelaise. Au final, c'est du cuivre et c'est très très loin d'être bon. Alors, il faut penser à la monnaie libre, le June, avec son dividende universel. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça c'est plutôt les sujets du mercredi, du jeudi. Et donc si tu veux revenir Fouey, je sais pas comment ça se prononce, tu reviens et avec un grand plaisir on échange sur la monnaie non indexée à l'euro et complètement décentralisée. Supermarché coopératif, je suis à fond là-dessus aussi, j'ai un projet régional là-dessus. Et ça, c'est plutôt les discussions qu'on a le mercredi autour de l'alimentation, des déchets, de la consommation. Donc, Yanini qui nous fait un petit message par la page Bouge ta citoyenneté. Bon, je dois vous laisser. Encore un sujet évité, malgré que je comprends ce que vous expliquez. J'ai pas compris, Nini. Bref. On va prendre le temps de travailler tout ça, quoi. C'est vrai que le dividende universel est le piège des banquiers. Je suis bien d'accord avec toi aussi. Et quand je vois voilà des mecs du MEDEF soutenir le revenu universel, je flippe pas mal. Donc, mon deuxième mail, là aussi sur l'importance de médiatiser les informations et de créer, donc on va rentrer dans la deuxième partie, créer un média qui nous ressemble, qui fasse la part belle à tout ce qu'on peut essayer de mettre en place. Ah punaise, j'ai le MCP qui m'a envoyé une vidéo. Ça peut être sympa. Ouais mais la vidéo elle va être trop longue à mon avis. Attendez, je regarde ça 5 minutes. Si on peut regarder un peu les copains du MCP, ce qu'ils ont produit. Donc c'est un résumé. Mardi 6 juillet. Ah non, j'ai l'ordinateur qui s'est éteint. Plus assez de batterie. Ah, peut-être aussi avec mon téléphone portable qui a chargé.
Aïe, 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 aïe. On va voir si ça va bien recharger. Bon, après, on peut remettre à plus tard, hein, mais c'est dommage. Ça. Alors, je vais directement me mettre là-bas. Pourtant, ça marchait ou pas? Je sais pas. Je vais essayer de me brancher plutôt là-bas pour lire le mail de Sarah, le petit colibri. Et je vous donnerai son adresse mail, comme ça vous pourrez recevoir aussi tous les bons conseils de Sarah, notre petit colibri. Désolée. Hop. J'ai déjà fait quelques émissions avec elle, donc c'est une femme qui m'a beaucoup aidé moi aussi dans mes démarches, parce qu'elle est très très douée en aide juridique, etc. Je pense que je vais pouvoir me brancher dans cette maison. Je vais me mettre dans ma chambre, c'est le mieux. Désolée, hein. Encore un peu d'adaptation. Ici, j'ai besoin juste. On va y arriver ce matin. Hop. Alors, est-ce que mon ordinateur veut bien se rallumer? Parce qu'en plus j'ai un problème avec le chargeur. Ouais, il se rallume. Super. Il se rallume pas. Ouais, je sais que t'as plus beaucoup de batterie, que c'est pas ton chargeur d'origine et que t'aimes pas ça. Mais laisse-moi juste lire le message de Sarah. Hein, je te promets que j'irai chercher ton vrai chargeur bientôt. Sois gentil. Bon, il faut que je lui laisse un petit peu de temps pour se recharger, pour qu'il se rallume. Donc, on a Jacques. L'urgent est de pouvoir répondre. Attends. J'affiche plus parce que tu peux. L'urgent est de pouvoir répondre aux gens qui ont faim. Vois ce qui se passe à Madagascar. C'est notre honte qui est exposée. En ne sachant pas très vite ce qu'il faut installer, nous participons au malheur du monde. Alors, je suis désolée, je suis un peu déconnectée en ce moment de ce qui se passe. Voilà, il y a tellement de malheurs de partout qu'au bout d'un moment, là, je me suis un peu recentrée sur moi. Je sais que c'est un peu égoïste. Bon, je participe aussi beaucoup activement à plein d'autres choses, mais voilà, entre les sujets dramatiques qui touchent ma vie en ce moment, j'ai été très très affaiblie par le drame qui s'est passé à Bastia il y a quelques semaines. Je vais reprendre ça en main, cette enquête. Je suis en contact avec la famille et je vais essayer de vraiment faire en sorte que ce drame, donc d'une maman qui s'est suicidée suite à ce qu'on lui retire ses enfants, ça m'a totalement bouleversée. Et moi-même, si je veux pouvoir être efficace et participer à cette diffusion d'informations, il faut que je me préserve en fait, parce que je suis très très bouleversée, j'ai à cœur de bien faire, et en même temps la fatigue, l'angoisse, le flot d'informations, les gens qui me soutiennent, mais aussi des gens mal intentionnés qui viennent à moi, ça m'a été de plus en plus difficile de comprendre quelle était ma place, mon rôle, jusqu'à où je pouvais aller, pas aller, et en même temps quand tu es dans la douleur, c'est pas toujours le plus judicieux et le plus à même de prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, je pense que jusqu'ici, j'essaye de tenir bon le plus possible et je passe du temps pour essayer de m'aider à réguler mes émotions. Mais forcément, des fois, ça peut prendre voilà, du temps et il faut apprendre à se respecter et à mettre et se mettre en ordre de marche pour être le plus efficace possible. Nous participerions au malheur du monde. À Madagascar, il meurt de faim. Oui, je sais bien, mais il y a plein d'endroits où on meurt de faim, en fait. Le capitalisme, il est mondialisé, donc les situations dramatiques, voilà, regarde, on a aussi, je t'ai mis en contact avec ce groupe autour des enfants au Canada, ce qui se passe ce qui s'est passé après, avec les populations autochtones. Moi, j'apprends ça. Je me dis, voilà, en fait, on est en train de se réveiller tous ensemble d'un monde
dont on savait plus ou moins qu'il y avait quand même des saloperies, mais à ce point-là, je pense en tout cas moi j'ai mis vraiment du temps avant de réussir à accepter que ça puisse à cet état de gravité. Alors, quand moi-même par exemple j'ai consulté, j'ai demandé de l'aide à la justice, je savais qu'il y avait des problèmes, mais à ce point de corruption, à ce point de volonté de nuire à des familles pour du business et du trafic humain, ça m'a vraiment mis un coup au moral. Et après, quand j'ai compris que nous faire déprimer, ça participait aussi à un coup au moral, j'ai plus de batterie. Je voulais lire, c'est pas grave, je le ferai plus tard quand le téléphone aura rechargé, je ferai la deuxième partie avec Sarah, le mail de Sarah quand mon ordinateur sera à nouveau bon. À nous qui avons les savoirs et compétences, consacrons-nous à cela. Dépassons les réflexions sans fin. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut peut-être être la conclusion en attendant de reprendre peut-être cet après-midi sur le média. Comme ça, on fait la deuxième partie cet après-midi quand j'ai à nouveau de la batterie. À nous qui avons les savoirs et les compétences, consacrons-nous à cela, dépassant les réflexions sans fin. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, moi je passe que ça, hein. Ça fait des années que je fais de la réunionnite à réunionnite et qu'au final, d'année en année, la production locale elle n'a pas augmenté, l'économie c'est toujours la même justement comme nous disait Fouillé, la monnaie libre elle n'existe pas en Corse, l'éducation c'est de pire en pire, hein. Les gosses avec le masque, etc., ils ont un niveau d'éveil et de prise de conscience sur le monde qui les entoure, avec les écoles numériques, avec tout ça, ça nous dépasse complètement. Les parents, ils sont en burn-out, ils se déchargent complètement de leurs responsabilités de parents. Tout le monde mange de la merde de supermarché. Tout le monde se fout de ses déchets. On est tous là un peu comme des adolescents capricieux à qui on nous a tout donné dans la bouche et qui sommes pas contents. Voilà, on voudrait plus de liberté de nos parents, mais on est absolument en incapacité de leur dire merde, vous êtes des parents maltraitants et je fais ma vie par moi-même et je me responsabilise. Donc voilà, papa et maman, papa l'État et maman l'industrie. Au bout d'un moment, il faut comprendre que ce sont des parents malveillants et que on a toutes les bonnes raisons de s'émanciper d'eux et de prendre confiance en nous pour réussir à sortir les doigts du nez, comme on pourrait dire, en restant poli. Donc c'est marrant parce que j'essaye de télécharger le mail de Sarah et en même temps je reçois 3-4 messages d'elle et voilà, j'aimerais beaucoup partager avec. Alors tu veux bien t'allumer, s'il te plaît, hein, même un tout petit peu. Pourtant tu es branché, pourquoi tu veux pas t'allumer? J'ai trop vidé sa batterie, le pauvre. Allez, sois gentil. Donc, on a encore Jacques qui revient. Donc le détail est sur le triptyque numéro 3. Quant à la monnaie libre, elle fait partie du secteur curatif. Ce dont je parle, c'est du préventif que l'on peut mettre en place immédiatement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place immédiatement. Mais dans sa vie, tout de suite, hein, ou dès lundi matin, c'est-à-dire arrêtez déjà de dépenser pour ces gens. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, vous pouvez vous rapprocher de réseaux d'AMAP, vous pouvez participer aussi à des supermarchés coopératifs. Il y a vraiment moyen, quand vous passez de l'autre côté de la barricade, de trouver des réseaux où vous allez pouvoir manger sain, éthique, et surtout abordable, parce que voilà, pas de priorité entre précarité et environnement. On veut pouvoir manger de l'alimentation saine et on va pas être puni financièrement pour ça, et surtout une alimentation dépourvue d'emballage aussi, parce que voilà, il y en a marre d'autofinancer la mafia sur la question des déchets. C'est plus possible, il faut aussi qu'on se responsabilise de ça et qu'on arrête de confier nos poubelles à des gens qui participent en permanence à amplifier le problème. Donc arrêtez de consommer chez eux, arrêtez de travailler pour eux, éduquer ces enfants correctement.
ça fait partie des 3 choses que tout un chacun, on peut mettre en place tout de suite, dès que nous l'avons décidé. Donc, l'éducation, ça passe par les enfants, ça passe par les enfants du voisin, ça passe par l'éducation populaire, hein, essayer de s'instruire les uns les autres, justement, à être dans une autre démarche vis-à-vis de sa consommation, et vis-à-vis de la bien-pensance et de la presse dominante. Ah, il veut toujours pas s'allumer mon ordi. Immédiatement, j'entends quand les pouvoirs actuels auront été virés par les citoyens votant démocratiquement. Quoi? Avant cela, rien sauf la violence ne sera possible. Moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Ah, il s'allume. Quand je refuse de manifester, pétitionner, mais que je ne finance plus bon, les GAFAM, je participe encore largement aux GAFAM. Mais petit à petit, je les quitte. Le supermarché, je sais plus exactement la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un supermarché, mais ça commence à faire un petit moment maintenant. Je vais encore un peu à la supérette, mais tant qu'à faire, je préfère privilégier la supérette indépendante. Et sinon, je fais les marchés. Je fais les marchés où je vais soutenir les petits producteurs en direct, où je leur donne du temps, je fais du woofing. Enfin, j'essaye de développer tout ça de façon consciente, réfléchie, dans la mesure, voilà, maintenant que j'ai décidé d'avoir des activités et de ne plus travailler. Donc j'ai des activités qui me rémunèrent, d'autres qui ne me rémunèrent pas, mais c'est moi qui choisis. Et j'ai mon temps à disposition pour faire ce que je veux, en fait. Donc si j'ai envie de passer du temps... Alors attends, votre ordinateur a ignoré. Et moi j'étais donc annulé. Il veut pas me restaurer mes pages. C'est pas grave. Donc voilà, je décide de mon temps, je suis un être libre. Ça aussi, on dit le temps c'est de l'argent, mais pas du tout. Quand tu prends le temps, c'est une sacrée richesse que tu t'offres à toi-même, à tes enfants, à tes proches. Et voilà, plutôt que de travailler dans quelque chose qui nous oppresse, qui nous opprime et qui participe au schmilblick, je préfère réfléchir autrement et créer des entreprises, des moyens de soutenir une économie qui, moi, me correspond au quotidien. Depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de problème vraiment pour me nourrir, hein. J'arrive toujours, même si je gagne pas beaucoup, je m'en sors. Voilà, je suis quelqu'un qui vit très chichement peut-être, mais je trouve toujours de quoi assurer mes revenus. J'ai jamais été peut-être aussi pauvre qu'à l'heure actuelle, mais avant je gagnais beaucoup plus d'argent, mais je le dépensais n'importe comment. Par contre, je me suis jamais senti aussi bien dans mes baskets, quoi, et ça a absolument aucun prix. Donc, alors, je vais continuer de lire tout ça. Jacques, donc immédiatement, ça je le dis, je l'ai dit, et tes enfants seront libres, comme ceux de tous les parents protecteurs, que lorsque les magistrats par aporie ne seront plus obligés de trahir la loi. Je suis d'accord avec toi, je prends aussi ça, voilà, toute cette période où je vis loin de mes enfants, je suis contrainte à ça, je me dis, bon, quelque part, voilà, on m'a déchargé de ma mission d'être maman, pour aussi reprendre en main toute cette mission que je m'étais donnée au travers d'un média libre, indépendant, que j'ai un peu mis de côté justement pour cette parentalité, hein. J'ai été maman en 2016 et 2017, mes 2 derniers ont 15 mois d'écart, et c'est vrai que ça, plus mon restaurant bio local zéro déchet, ben mon petit média, voilà, c'est mon bébé aussi, mais je l'ai un peu négligé, j'avoue. Donc à l'heure actuelle, ben j'ai plus le choix que de m'occuper de ce petit bébé, et ça c'est aussi un sacré... c'est une perte, mes enfants, mais quelque part, ben, ça me libère du temps pour ça, et donc bon, je peux permettre mon développement personnel par ce biais-là, même si voilà, je préférais quand même être au quotidien avec mes petits bouts. Mais en attendant, si je fais bien les choses pendant cette période-là, peut-être qu'en les récupérant plus tard, je leur laisserai aussi un monde qui sera un peu plus juste, un peu plus libéré de toutes ces oppressions, comme tu dirais, Jacques. Voilà. Donc, il est 11h24, on va essayer de faire court maintenant. Je vais pouvoir passer à la deuxième partie, donc je vous montrerai pas la vidéo du MCP. On reprendra plutôt ça une autre fois, je prendrai le temps de la regarder d'abord. Je voulais regarder donc Sarah. Donc Sarah, qui est notre petit colibri, ça fait un moment que j'ai pu parler d'elle, et donc qui régulièrement m'envoie des mails d'action
pour essayer d'aider monsieur et madame tout le monde à passer à l'action en matière de mesures Covid et de tout ce qu'on peut essayer de recommuniquer pour sortir de la peur et sortir de cette espèce voilà, d'oppression. On n'a plus de bon sens et on part et on réagit par la peur et on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc voilà, le petit colibri donc, nous a renvoyé un message. Je vous donne son adresse si vous voulez lui demander d'autres... de rejoindre sa liste de mails, parce qu'elle en envoie pas tous les jours, mais régulièrement elle envoie des bons petits parpaings, mais avec du condensé et que des informations hyper importantes. Donc le mail de Sarah, c'est Sarah, S-A-R-A-H, JD9, donc J comme justice, D comme département, 9 comme le chiffre, @protonmail.com. Donc Sarah, S-A-R-A-H, JD9, @protonmail.com. Donc, je vais lire tout ça. Donc, le ministère de la Santé, l'Académie de médecine et tous les intervenants médiatiques appellent à l'injection obligatoire, d'abord pour les soignants, puis pour tout le monde. Puis, les équipes mobiles essaieraient de revacciner tous les déjà vaccinés, sauf les allergiques médicamenteux. Je pense, j'espère, je crois qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'allergiques médicamenteux. Donc voilà, ça c'est donc l'introduction. Certains pensent être protégés par un texte du Conseil européen contre la vaccination obligatoire. C'est oublier que le Conseil européen n'a qu'un simple avis de conseil et n'a aucun pouvoir sur les États. N'attendons pas encore au pied du mur du prochain confinement annoncé maximum pour la rentrée. N'attendons pas tout de la date du 14 juillet 2020. Appel à une manifestation contre la vaccination. N'attendons pas tout de la date du 14 juillet 2021. Appel à une manifestation contre la vaccination obligatoire. Je répète que ce n'est pas le gouvernement qu'il faut convaincre, mais la population. La seule chose qui nous protège, c'est d'être trop nombreux à refuser les injections. Et pour ça, il faut diffuser activement et efficacement. Numéro 1 des actions. Collage très simple. En PJJ, les documents à imprimer pour l'affichage tous les jours, collage partout. Fabrication de colle bio très simplement avec farine plus eau chaude, bien touiller, puis mettre dans un bocal, puis dans un petit carton et le carton dans un vieux sac. Puis de mettre dans un bocal, puis dans un carton et le carton dans un vieux sac. Bandoulière ou épaule plus pratique. Mettre le pinceau dedans et voilà, impeccable. Vous pouvez marcher avec sans que cela se voie. Ou le mettre dans votre panier vélo ou le coffre de la voiture. Je sais, je fais tout en plein jour car j'assume de faire savoir des infos vitales pour sauver des vies de gens qui n'avaient pas eu ces infos. Donc je vais vous mettre aussi... je ferai des captures d'écran et je mettrai sur la page de Bouge ta citoyenneté tous les autocollants qu'elle a fabriqués Sarah pour pouvoir après imprimer et coller partout dans votre ville. Voilà. 2 jours si vous voulez, si ça vous dérange pas d'être vu, de nuit si vous avez un peu peur, mais voilà. L'idée c'est d'afficher fièrement les choses, hein. C'est bon, on colle des petits autocollants dans la ville, c'est pas non plus du délit et de la haute dégradation non plus. Numéro 2. Afficher sur sa voiture, son sac à dos et son vélo. Celui qui aujourd'hui ne porte pas d'affiche concernant ça, sous-entend qu'il ne se passe rien de très anormal. Numéro 3. Communication orale plus mail global. Les gens viennent naturellement vous parler quand vous avez ce genre d'affiche, et sur vous. Et là, il faut une communication méthodique, toujours la même, voire le document en pièce jointe nommé contre-propagande sanitaire complète. L'avoir sur vous et leur lire avec eux si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral ou juste pense bête pour ne rien oublier d'important si vous êtes bon à l'oral et toujours
récupérez le mail pour envoyer un seul mail global résumant tout, car on ne se souvient que de 20% de l'oral. Mon mail global actualisé se nomme « Méfiance ». En ce moment, cette trame a été testée sur le terrain. Vous pouvez faire votre mail, mais il doit être complet, sans aucune vidéo, où il faut écouter quelqu'un qui explique, car les non-informés n'écoutent jamais une vidéo de quelqu'un qui explique. Sarah, une colibri pour d'autres colibris. Être résistant, ce n'est pas faire ce que l'on aime, mais c'est faire ce qu'il faut dans l'ordre des priorités. Nous sommes à un moment historique où il faut être résistant. On n'a pas le choix. PS. Des enfants de 12 ans sont injectés chaque jour parce que leurs parents n'ont jamais vu ou entendu aucune des infos de la résistance qui communiquent trop entre elles, ou de manière dispersée, ou de manière abstraite. Ça urge. Il y a vraiment danger à devenir trop minoritairement non injectés. Qu'ils appellent à tort vaccinés, il faut arrêter l'hémorragie en faisant comme des fourmis, chacun une vraie communication active. C'est bientôt la fin. Donc constat en rouge. Dans la rue, les affiches, les journaux, etc. Tout dit aux gens de se vacciner pour être solidaires ou de faire les gestes barrières. C'est une propagande très visuelle où toutes les infos contradictoires sont systématiquement censurées. Et nous, la résistance, sur toute la France, il y en a 7 qui collent des vraies contre-propagandes informatives sur ce sujet. 4 qui collent des grandes phrases abstraites, réveillez-vous, ouvrez-vous, etc. 7 qui collent d'autres sujets, 8 qui font des vidéos sur la permaculture et autres sujets. J'ai pas bien compris. Proposition. Tous les groupes alternatifs actifs se mettent à coller partout que sur ce sujet-là. Les affiches proposées ici, il peut y avoir d'autres si aussi ou plus informatives, donc pertinentes, pour qu'enfin notre contre-propagande soit visible. Puis on recommence à diffuser sur tous les autres sujets. C'est ce sujet qui va définir l'avenir de tous les autres sujets. Mais si vous voyez une autre solution, merci de me la faire parvenir très rapidement en retour. Donc, on a Jacques qui nous a envoyé pas mal de messages. Le principal est d'être en marche avec les moyens indiqués par les bonnes nouvelles. Je veux pas parler religion, Jacques. Et si l'Assemblée nationale saute sans savoir ce que nous devons faire, les pouvoirs qui préparent déjà la mise en place de la patrie en danger, c'est l'histoire des tueries par les pouvoirs. Vont pouvoir nous examiner avec la dictature qui se met en place. Les vaccins, c'est malgré leur ravage, de l'enfumage pour cacher l'interdépendance des forfaitures et des crimes. Oui, mais bon, si on est tous vaccinés demain, on est quand même dans une solution très très compliquée. Alors, il y a plusieurs documents que je peux vous montrer et après on va, si vous voulez, on continue de discuter un peu là-dessus, mais ah, il y a l'envers malheureusement. Et comment je fais pour l'avoir en plus petit celui-là? C'est dommage, il est bien en plus. Donc ça, voilà. Ça, ce sont les petits autocollants à coller. Ils sont en 3 ou en 2. Vous pouvez donc en coller en différentes tailles sur votre imprimante. Thérapie génique expérimentale jusqu'à 2023 nommée à tort vaccin. Joue à modifier le génome humain, un RNM, pour soi-disant éviter les formes graves d'un virus Covid, dont elle, donc, même si elle faisait parfaitement sans effet secondaire ce qu'elle prétend faire, les injectés seraient de toute façon des organismes génétiquement modifiés. Je suis humaniste et écolo, alors je crains plus les humains génétiquement modifiés, les animaux génétiquement modifiés, les végétaux génétiquement modifiés, que les bactéries et virus naturels. Après on a celui-là aussi. Nos injections expérimentales modifient notre génome humain à 20 € la dose, 3 fois par an, aux frais de la sécurité sociale.
Non au test nasopharyngé provoquant des méningites, à 70 € l'unité aux frais de la sécurité sociale. Un vrai vaccin, c'est du virus inactivé. Donc ce ne sont pas des vrais vaccins. Non. Oui aux soins précoces à seulement moins de 5 € de frais pour la sécurité sociale. Et si on y est obligé, oui au PCR salivaire qui est un droit légal. Donc voilà, tous ces petits autocollants, vous pouvez en faire la demande à Sarah, ou faire une capture d'écran, ou nous proposer d'autres petits logos. Hein. Nos injections expérimentales modifiant notre génome à 20 € la dose, 2 fois, 3 fois par an, aux frais de la sécurité sociale. Non au test, ça on l'a déjà mis. Oui aux soins précoces, à moins de 5 €. Ok, si on est obligé, bon, c'est la même. C'est le même, et je crois qu'il y en a un 5e. Donc vous voyez, il y a quand même plein de citoyens qui se bougent pour nous donner des matières de réflexion. Ah oui, celui-là, il est pas mal aussi. Maman, papa, êtes-vous prêt à assumer la mort de votre enfant ou les effets secondaires si vous lui injectez le vaccin contre la Covid-19? Nous, non. Et vous? Donc c'est No Child Facts Covid.19. 12 850 morts, 1 380 369 effets secondaires au 20 mai 2021. À savoir, chiffre officiel Europe, population générale vaccinée contre le Covid. Seules 4 marques recensées, pharmacovigilantes, moins de 5% de remontée d'informations. Et la source, c'est European Medicine Agency et EUDRA Vigilance. Donc voilà, ça c'est un papier de réaction 19. Je vais essayer de vous montrer le dernier. Mais je sais pas comment je pourrais la voir en petit. Je sais pas me le mettre en petit. Ah, il est vraiment pas mal fait, mais il faudrait que j'arrive à le lire à l'envers. Alors, on va faire comme ça. Donc ça compare d'un côté les médecins totalement non médiatisés. De l'autre côté, ceux qui sont ultra médiatisés. Vous voyez? Donc, je vais vous lire comme ça. En avril 2020, un décret a interdit aux médecins généralistes français de prescrire dans les cas Covid. C'est un décret, hein. L'un des signes historiquement les plus inquiétants parmi tant d'autres. Ce qui a eu pour conséquence logique d'engorger les hôpitaux. Effectivement, si le médecin de famille ne peut pas prescrire, ça engorge les hôpitaux. Ce qui a eu pour conséquence aussi la création du collectif Laissons-les prescrire et Réinfo Covid, soutenu et suivi par des millions de soignants, médecins, scientifiques, tous totalement censurés. Ensuite, donc, parmi les médecins ultra médiatisés, donc, on a, parmi ceux qui sont ultra médiatisés, on a donc le gouvernement en conflit d'intérêts avec les laboratoires, financement de campagnes électorales, etc. On a le comité scientifique, ça c'est Sarah qui appelle ça comme ça, dont chaque membre est en énorme conflit d'intérêts avec les laboratoires. Les médias, en énorme conflit d'intérêts avec le gouvernement. Et les suiveurs, qui confondent circulaires d'information scientifique avec publicité mensongère des laboratoires. Donc, les soins précoces. Les soins précoces, très peu rentables financièrement pour les labos, sont niés même quand une multitude d'études randomisées ont été validées dans plusieurs pays. Par exemple, pour le médicament ivermectine ou pour l'hydroxychloroquine. Nos anciens généralistes traitaient les formes sévères des virus avec du zinc, de la vitamine D3, sous forme naturelle, l'huile de foie de morue. Aujourd'hui, ces soins précoces sont pratiquement interdits ou en tout cas non recommandés. Les patients ne doivent prendre que du Doliprane avec hospitalisation ou attendre que cela passe tout seul, alors que le Doliprane ou paracétamol n'est pas un soin et qu'il est même très rapidement toxique pour le foie. Rappelons qu'à partir de 4 à 6 comprimés de 1000 mg par 24 heures, le paracétamol est mortel. Voir le détail dans les notices. Les États ou régions qui ont utilisé les soins précoces ont eu 5 fois moins de morts que ceux qui ne les ont pas donnés. En Inde, au Brésil, aux USA,
avec ou sans gestes barrières, qui ne servent manifestement à rien, voire fragilisent les défenses immunitaires des populations. Donc les soins précoces, c'est moins de 5 € de frais pour la sécurité sociale et seulement pour les malades. On va lire. Contre nature et inconstitutionnel. Les gestes barrières, tout aussi contre nature que les antibiotiques automatiques, gardons les antibiotiques pour les moments où ils sont nécessaires et gardons les gestes barrières, masques et aseptisation, pour les salles opératoires avec un air aseptisé puisqu'il y a des plaies ouvertes. Les gestes barrières sont infaisables correctement dans la vie de tous les jours. Repas, cigarettes, etc. Manger, parler, respirer sans entrave, circuler sur son territoire sont des droits fondamentaux qui ne peuvent jamais être considérés comme des délits. Or, il faut commettre un délit pour avoir une amende. Les états d'urgence peuvent tout permettre sauf la violation des droits fondamentaux. Ces amendes sont inconstitutionnelles. Contestez-les avec les modèles présents sur le site Réaction 19. Donc, là vous avez résistance pour la liberté et l'harmonie avec la nature. Désolé, c'est un peu... Donc, les chiffres. Mondialement et actuellement, les malades cardiovasculaires et cancers causent 26 millions de morts. Et il est facilement observable que les 3 millions de morts du Covid ne s'ajoutent pas, puisque ce sont les mêmes très âgés et ou avec de graves comorbidités et des surdosages de paracétamol ou autres automédications qui en meurent aussi. Les 3 millions de décès du Covid en 2020 font partie des 26 millions de décès annuels des maladies cardiovasculaires et cancers et surdosage en automédication de paracétamol. Donc maintenant, dans le rouge, il n'y a aucun vaccin traditionnel, virus inactivé, anti-Covid proposé sur le territoire français. Les thérapies expérimentales appelées à tort vaccins montrent déjà, et on sait que ça ne représente que 10% de la réalité, 300 000 signalements d'effets secondaires sévères, paralysie faciale, thrombose du sang, AVC, etc. sur la base Vigi Access de l'OMS, soit environ 3 millions d'effets secondaires, avec une majorité de personnes jeunes qui n'avaient aucun risque lié au Covid. En à peine 5 mois, on découvrira plus tard les effets en à peine 5 mois, on découvrira plus tard les effets long terme. Stérilité, décès dus à la protéine spike, etc. Le taux de mortalité post-injection appelé à tort vaccin, or le tiers est un placebo, étant extrêmement inquiétant puisque très au-dessus des risques liés au Covid pour les moins de 70 ans sans comorbidité. Et le coût. Les injections coûtent environ 20 € la dose 2 fois ou 3 fois par an, aux frais de la sécurité sociale, pour toute la population. Pour finir, les tests PCR. Les tests PCR ne se font pas forcément par prélèvement nasopharyngé, qui peuvent causer des méningites. Selon l'Académie de médecine, les médias omettent de dire que les tests PCR peuvent également être faits par prélèvement fond de gorge ou salivaire, comme stipulé dans la loi, décret et texte de l'ARS ou de la Sécurité sociale. Si vous y êtes obligé, puisque sans aucun intérêt en l'absence de symptômes, exigez un prélèvement salivaire pour réaliser votre PCR. Les tests PCR nasopharyngés coûtent entre 50 et 70 € à l'unité, aux frais de la Sécurité sociale. Donc, mesures sanitaires liberticides, inefficaces, dangereuses, pillant notre sécurité sociale. Attendez, ça va juste 2 secondes. Donc voilà, tout ceci donc est à disposition sur internet. N'hésitez pas à envoyer donc votre adresse, la demande de tous ces documents là sur l'adresse que je vais vous donner à l'instant. Je vous l'ai déjà donné, c'est Sarah, elle est où? Sarah, SARAH, J comme Justine, D comme Daniel, 9, @protonmail.com.
Donc voilà, on va terminer, voilà, ça fait bientôt 2 heures de live, c'est pas mal. Donc il y a encore plein de choses à dire, bien évidemment, hein. On n'a pas le temps de tout aborder en 1 heure ou 2 de temps. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Pareil pour le mail de Jacques, si vous voulez retravailler ensemble, donc ces triptyques au niveau de ce qu'on peut faire démocratiquement parlant. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais lire les derniers commentaires que j'ai. Bonjour Monice. Donc il y a Fouei, ça se dit. La corruption et les conflits d'intérêts règnent à tous les niveaux. Sinon, nous n'en serions pas là. Ben ça c'est certain, on est d'accord. Jacques qui vient nous quitter. Bonne journée et commencez par relire 2 ou 3 fois le triptyque numéro 3 pour pouvoir poser les bonnes questions. Si et seulement si vous voulez préparer un avenir de liberté, de fin des pauvretés et de paix. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça, Jacques, et je te remercie beaucoup déjà pour l'ensemble de ce travail-là qui est quand même énorme. On prendra le temps de bien travailler tout ça pour que ce soit le plus possible audible, parce que c'est important de, comme dirait Sarah, donc d'être hyper efficace dans une communication, en avoir qu'une seule, et qu'elle résume aussi bien la situation qu'elle nous donne rapidement des perspectives d'avenir. C'est moi, quand je fais les universités de la transition citoyenne, j'ouvre le lundi soir, on fait le constat, comme ça tout le monde pleure un bon coup, on sort les finesses, c'est dramatique, et après on passe sur 6 jours de propositions, d'échanges, de tables rondes, de présentation de porteurs de projets, etc. Ce qui fait que on arrive quand même à garder le moral et tu vois, dans la lecture que j'ai faite du triptyque, je sais que je l'ai lu un peu sommairement, mais on passe sur une information qui fait flipper, une solution, une information qui fait flipper, une solution, et donc du coup, maintenir ce côté anxiogène, ça participe aussi au fait que les gens décrochent, et quand il y a trop d'informations et qu'on passe un peu dans tous les sens, malheureusement, si on n'assure pas une bonne communication, comme le ferait un Jacques Seguela ou un autre enfoiré de ce type-là, on va pas y arriver.